Abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous, aujourd'hui au programme, on travaille sur le passé composé. Alors on va voir plusieurs choses sur le passé composé. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, en fait, c'est la première sur deux vidéos qui vont ensemble. Vous allez voir, le passé composé, il peut être formé de différentes façons. Donc aujourd'hui, on travaille sur une des deux façons. Et la prochaine fois, on travaillera sur la deuxième façon. Allez, on commence? J'espère que tu es prêt. Voilà, le passé composé, d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est, quand est-ce qu'on doit l'utiliser. Et puis après, on verra dans une deuxième partie comment est-ce qu'il se forme, comment je dois l'écrire. Et pour terminer, on verra comment on doit l'accorder dans la phrase, comment ça fonctionne en vrai. Voilà, tu es prêt? C'est parti. Alors, pour commencer, déjà c'est simple. Le passé composé, si tu écoutes ton oreille, tu entends le mot passé. On s'en sert pour parler d'une action qui s'est déroulée il y a longtemps. Mais attention, il faut que cette action, elle soit terminée. Parce que sinon, loulou, ce n'est pas le passé composé que tu vas utiliser. Le passé composé, c'est pour une action qui est terminée et dans le passé. C'est parti, maintenant on va voir comment on fait pour le fabriquer, pour l'écrire, ce passé composé. Alors dans le passé composé, tu entends le mot passé, donc c'est une action du passé, mais tu entends aussi le mot composé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien le mot composé, ça t'indique que dans cette forme verbale, il y a toujours deux mots. Et comment tu fais pour t'en rappeler de ça? Eh bien c'est simple, il faut penser à une salade composée. Alors tu vois, une salade composée, c'est une salade dans laquelle tu as mis plusieurs ingrédients. Enfin, au moins deux. Par exemple, des tomates et des concombres. Ou alors du maïs et du thon. Et bien voilà, si tu mélanges deux choses, ça te fait une salade composée. Pour le passé composé, c'est la même chose. Il te faut mélanger deux choses pour obtenir la formation de ce temps-là de conjugaison. Le passé composé, il est composé de deux mots. Le premier des deux mots, c'est un auxiliaire. Alors, mon loulou, les auxiliaires, c'est facile, il y en a deux. Un auxiliaire, c'est un petit mot qui est comme un verbe, mais qui sert à conjuguer les autres verbes selon les temps. C'est le cas ici, pour le passé composé. Les auxiliaires, donc, tu en connais deux. Il y a l'auxiliaire avoir et l'auxiliaire être. Et après cet auxiliaire, pour former le passé composé, il te faut rajouter le participe passé du verbe conjugué. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que c'est, le participe passé. Alors, mon loulou, soyons clairs, aujourd'hui dans la vidéo, on va travailler, comme je te l'ai dit au tout début, sur une des deux possibilités pour fabriquer le passé composé. Donc aujourd'hui, on travaille sur le passé composé qui est constitué de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe conjugué. Donc pour l'instant, j'efface l'auxiliaire être parce que c'est la prochaine vidéo. Tu verras pourquoi, en fait, ça fonctionne presque pareil en les quatre et avoir, mais il y a quand même des différences subtiles. Et donc, on ne peut pas expliquer la même chose pour les deux cas. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les participes passés qui sont constitués de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe conjugué. Donc, pour former le passé composé, tu as besoin de savoir deux choses. En premier, tu dois savoir conjuguer l'auxiliaire avoir au présent. On incrustera sur la vidéo un tableau pour récapituler l'auxiliaire avoir au présent. Alors pour information, l'auxiliaire avoir au présent, c'est j'ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils ont. On entend avons et avez parce que c'est la liaison avec le S. C'est nous, avons, vous, avez. Attention, hein. C'est pareil, c'est ils, elles, ont. Même si on entend z. C'est la liaison. Enfin, tout ça, tu vas le voir s'afficher. Pas de souci. Ok, c'est bon maîtresse, j'ai tout compris. L'auxiliaire avoir, je l'ai appris en CP, ça, je maîtrise. Mais le participe passé du verbe conjugué, c'est quoi cette histoire? Alors là, loulou, il faut poser 2 secondes ses préoccupations. Écoute bien.
Souvent, quand on fait de la conjugaison, tu me dis en classe ou tu dis à ta maîtresse, oui, mais la conjugaison, c'est compliqué, moi, j'y arrive pas. Parce qu'en fait, tu oublies quelque chose qui est essentiel. Tu as appris à parler depuis que tu es tout petit ou toute petite. Quand tu es rentré en maternelle à 3 ans, déjà, tu savais dire plein de choses. Et tes parents, depuis que tu es né, t'apprennent à répéter les bonnes formulations de phrases quand tu dis quelque chose qui n'est pas juste. Écoute-moi bien, pour trouver la solution à un exercice de conjugaison, en fait, il y a 3 étapes. En premier, tu te dis ce qu'on te demande, tu te dis la réponse dans ta tête. La deuxième chose, tu écris cette réponse telle que tu l'entends. Et seulement en troisième temps, tu vas te poser des questions par rapport aux règles que tu as apprises dans cette vidéo ou dans d'autres leçons pour savoir comment s'écrit la fin du verbe conjugué. Mais en tout premier, ta première aide et la plus importante, c'est ton oreille. Parce que tu sais très bien que tu ne dirais jamais « j'ai mangé un bonbon ». Tu le sais que tu dirais pas « j'ai mangé un bonbon ». Ou que tu dirais pas « j'ai mangé un bonbon ». Tu le sais qu'on dit « j'ai mangé un bonbon ». Si je te pose la question, je suis sûre et certaine que quand tu entends « j'ai mangé un bonbon », ça te fait rigoler. Tu sais déjà que c'est pas possible de dire ça. Et donc, soyons clairs, c'est bien ton oreille qui va t'aider. Donc, tu vas dire « j'ai mangé un bonbon ». Je dois écrire « j'ai ». Ok, donc j'écris « j'ai ». Je me dis dans ma tête, je l'écris comme je l'entends. Je sais que c'est « je », donc ça commence par un « j ». Ensuite, j'entends « j'ai ». Quand j'ai envie d'écrire le son « et ». Ah oui, mais c'est l'auxiliaire avoir. Donc ça, je le sais, je l'ai appris en CP. C'est celui-là, C-A-I, et j'entends « manger ». Donc j'écris le mot « manger ». Voilà. Et je l'écris comme je l'entends. Et seulement à ce moment-là, je vais me poser des questions. Est-ce que c'est bien comme ça que ça s'écrit? On va y arriver tout à l'heure. Ne t'inquiète pas, c'est la prochaine étape. Donc je reprends. Tu te dis la réponse dans ta tête, tu l'écris comme tu l'entends, et seulement après, tu te poses la question. Alors bien sûr, faut pas se leurrer, hein, apprendre des participes passés, des verbes conjugués. En connaître quelques-uns, c'est essentiel. Parce que tu vas aller plus vite. Et puis, il y en a certains qui sont un peu tordus et qu'on n'est pas très sûr que ce soit ça. Mais quand on le sait, on le sait. Alors, je vais te donner un truc. Il y a quand même 2-3 règles à connaître. Déjà, tous les verbes du premier groupe. C'est-à-dire tous ceux qui finissent par les lettres ER. Hein, qui font ER à la fin. Les verbes du premier groupe. Ils ont tous un participe passé qui se termine par la lettre E. Et qui s'écrit comme ça. Ça, c'est pour les verbes du premier groupe. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec j'ai mangé. D'accord? Alors, à ces verbes du premier groupe, il faut quand même en rajouter 3 autres dont on se sert souvent et qui ne sont pas des verbes du premier groupe et qui s'écrivent de la même façon. Donc, tu as tous les verbes du premier groupe plus le verbe être. Plus le verbe aller, qui n'est pas un verbe du premier groupe, même s'il se termine par ER, c'est l'exception, c'est celui qui ne fait pas partie du premier groupe, mais pour le passé composé, eh ben, il se conjugue pareil. Et le verbe naître. Et ça, c'est pareil, Loulou, quand tu étais petit, tu le sais, tu dis « je suis né » et tu dis le nom de ta ville où tu es né. Donc, pas d'hésitation, tu sais que ça s'écrit « et » à la fin. Et là, c'est pareil, fie-toi à ton oreille, il y a plein de participes passés que tu connais déjà, mais que si je te demande comme ça, tu sais pas trop. Par contre, si tu essayes de te le dire dans une phrase, tu vas y arriver à tous les coups. La deuxième astuce pour les participes passés, il y en a certains qui ne se terminent pas par « et », mais qui se terminent par « i ». Et là, sont concernés tous les verbes qui appartiennent au deuxième groupe. Alors, pour mémoire, un verbe, il appartient au deuxième groupe s'il se termine par IR et que quand j'utilise le pronom de conjugaison nous, j'écris I2SONS à la fin. Par exemple, nous finissons. Donc, finir est un verbe du deuxième groupe. Finir, IR, et ça fait nous finissons. Donc, c'est bien un verbe du deuxième groupe. Pour comparaison, un verbe n'appartient pas au deuxième groupe et qui finit par ir, venir. Il y a bien ir, mais on ne dit pas nous venissons. Mais non, on dit nous venons. Donc, c'est un verbe du troisième groupe. Et bien là, mon loulou, c'est pareil. Pour la conjugaison du passé composé, on simplifie parce que les verbes du troisième groupe qui finissent par ir, eh ben, ça marche aussi. Mais attention, pas pour tous.
que pour quelques-uns. Et là, je t'entends déjà. Oui, mais maîtresse, alors, si ça marche que certaines fois et pas à tous les coups, eh bien, on ne peut jamais savoir. Eh bien, si, mon loulou. Troisième possibilité pour les terminaisons. Là, c'est des terminaisons qui sont différentes et c'est un groupe dans lequel il y a plusieurs sortes de terminaisons. Alors, je m'explique. Certains verbes peuvent aussi se terminer au participe passé par IS, ou alors par U, ou alors par T. Et donc là, si tu as bien écouté, ben en fait, c'est certains verbes du troisième groupe, c'est-à-dire ceux qui ne fonctionnent pas là. Mais pas les verbes du premier groupe, parce que eux, c'est toujours « et pas les verbes du deuxième groupe, parce que eux, c'est toujours « Et c'est là, loulou, qu'il faut absolument, absolument que tu écoutes ton oreille, enfin, ou la petite voix dans ta tête. Tu appelles ça comme tu veux, peu importe, c'est la même chose. Tu te dis la chose et tu vois. Et il n'y a pas de solution. À force de le faire, il y en a plein que tu connais déjà, parce que tu parles depuis que tu es petit. Et tu n'es pas obligé de tout apprendre par cœur maintenant que tu es grand. Il y en a plein que tu connais, fais-toi confiance. Et puis si tu te trompes, ben, tu ne te tromperas plus la prochaine fois. Allez, on prend un exemple donc pour les verbes qui sont dans cette troisième catégorie. Et dont tu ne vas pas tous les apprendre par cœur, hein, soyons clairs. Alors, prenons l'exemple par exemple du verbe tenir. Tu sais très bien que tu ne vas pas dire « j'ai tenu ». Prends un exemple, fais une phrase. Tu dois trouver le passé composé du verbe tenir conjugué avec « je ». Eh bien, tu te dis une phrase dans ta tête. Et tout de suite, tu ne vas jamais te dire « j'ai tenu mon cartable ». Tu le sais que c'est pas ça. Donc, tu sais très bien que tu vas dire « j'ai tenu mon cartable ». Donc, tu vas écrire comme tu l'entends, sans chercher. J'écris « j'ai ». J'écris « tenu ». Pour faire le son « u », eh bien, je mets « u ». Voilà. Donc, il appartient bien à cette troisième catégorie. Il y en a plein des verbes dans cette catégorie, loulou. En fait, il faut vraiment que tu te fies à ton oreille et à force de l'utiliser, eh bien, ça va aller tout seul. Allez, dernier petit conseil pour ce passé composé que tu dois former. Eh bien, sache mon loulou que tu peux, si tous les conseils que je te dis, tu dis « Ouh là là, ça fait beaucoup de choses à retenir en pas longtemps », va sur le site internet La Maîtresse dans mon cartable, tu télécharges la leçon, tu la colles dans ton cahier pour faire les exercices, c'est toujours plus facile. Et puis, des fois, tu peux lire aussi, je fais un article où je reprends tout ce que je viens de t'expliquer. Du coup, ça va t'aider. Allez, on termine donc la dernière partie de la leçon sur le passé composé. Comment on fait pour accorder le passé composé? Alors là, loulou, on va prendre un exemple. Je pense que ça va être plus parlant que tout le reste. Et donc, on prend un exemple. Imagine la consigne de l'exercice, c'est « conjugue ces verbes au passé composé ». Et ça va se présenter comme ça dans ton manuel d'école. Il, 3 petits points. On va te mettre l'infinitif du verbe entre parenthèses. Voilà. Imaginons, la phrase c'est ils, terminé. Et toi, tu dois conjuguer au passé composé. Alors, mon loulou, déjà, tu écoutes ton oreille, tu vas te dire ils ont terminé. J'écris tout. Verbe avoir conjugué au présent. Terminé, je l'écris comme je l'entends. C'est un verbe du premier groupe, donc je mets « et ». Voilà. Et donc la dernière règle qui concerne le passé composé, c'est la règle de l'accord. En fait, ce que tu dois savoir, loulou, c'est que au passé composé, le participe passé, lui, il ne s'accorde jamais avec le sujet si l'auxiliaire qui est ici, c'est l'auxiliaire avoir. Donc ton auxiliaire, tu l'accordes bien avec son sujet. Hein, j'ai pas dit il se est terminé. Ok. On dit bien ils ont terminé. Donc ça s'accorde bien avec le sujet. Par contre, le participe passé, si ici on a avoir, il ne s'accordera jamais avec le sujet. Voilà loulou, c'était la dernière chose à savoir sur le passé composé avec l'auxiliaire avoir. Et c'est surtout cette dernière partie de la leçon qui est très différente quand le passé composé est constitué de l'auxiliaire être conjugué au présent.
Et c'est pour ça qu'il faut absolument que tu ailles voir l'autre vidéo. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore disponible. Ça viendra bientôt. Allez loulou, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao ciao!